coucou tout le monde, c'est Léa et Antoine pour Hello Superette et cette semaine on vous apprend une technique couture pour vous apprendre à coudre une braguette. Tout le monde a peur de coudre une braguette, même nous on avait peur. Il y a plein de manières différentes d'en coudre, mais on vous a décoté une manière qui est super facile. Alors si vous voulez rajouter une braguette sur vos projets, c'est pas compliqué. Il suffit de venir rajouter une bande de 4 cm de large dans la valeur de couture à l'emplacement de la braguette désirée. Alors généralement c'est sur le devant d'un pantalon ou d'un short ou même d'une jupe. Et sur notre exemple on voit bien la courbe de l'entrejambe et la bande de 4 cm qui remonte vers le haut du vêtement. Et on a fait un petit arrondi en bas pour que ce soit plus joli. Alors on vient placer notre zip qui est à la bonne taille à côté de notre projet et on va venir assembler notre devant comme si de rien n'était jusqu'en bas du zip. Et sur le reste de la longueur, on viendra coudre un point droit très large. Et attention, on n'utilise pas de point d'arrêt sur cette ligne, parce que le but ce sera de la découdre plus tard. On vient ouvrir les deux bandes de notre braguette au fer à repasser, et on va venir placer notre zip sur cette dernière couture, sur l'envers du short. On fait correspondre le haut du zip avec le haut du vêtement, et les dents sont tournées vers le vêtement, on ne les voit pas, on soulève pour faire bien en sorte qu'elles soient contre la couture. Et on vient piquer un des côtés de notre zip avec l'une des languettes de notre braguette. Faut pas piquer près des dents du tout, et d'ailleurs si votre zip est aussi large que le nôtre, on vous conseille de piquer tout au bord, le plus loin des dents possible. On reprend une taille de point normale et on fait un point d'arrêt au début et à la fin, et au moment où la glissière nous gêne, on plante l'aiguille et on lève le pied, et on la fait glisser en arrière pour pouvoir coudre le reste de la braguette tranquillement. Voilà, et maintenant il suffit de rabattre la fermeture et de venir surpiquer la couture qu'on vient juste de faire. Et bien sûr, le mieux c'est d'utiliser un pied spécial fermeture éclair pour piquer au plus près des dents sans être gêné. Et toujours la même histoire, quand la glissière nous gêne, on lève le pied, on fait glisser en arrière et on continue. Voilà, la fermeture est fixée sur l'une des languettes. Maintenant, on va venir la fixer sur la deuxième. Et pour ça, on rabat toutes les languettes de l'autre côté. On soulève délicatement la languette qu'on vient juste de coudre pour ne rien faire bouger. Et on va venir épingler notre fermeture éclair avec l'autre languette, là où elle se pose naturellement. On fait bien attention de coudre que la braguette et la languette ensemble. Il ne faut pas coudre avec une autre partie du vêtement. Alors on voit pas encore que ça y ressemble, mais on va venir la surpiquer pour que ça ressemble à une jolie braguette. Il doit certainement y avoir des règles très strictes sur comment dessiner la surpiqûre d'une braguette. Nous, on vous avoue, on fait ça un petit peu à l'aveugle, tant que ça nous paraît pas trop moche. On vient la tracer sur l'endroit avec un stylo effaçable, et attention la partie un petit peu technique de la vidéo, il va falloir venir couper une fente sur la languette qui se trouve sur le dessus, juste avant la courbe. Ah voilà la technique super compliquée. Non, en vrai, pendant que vous réaliserez la surpiqûre, il faudra faire en sorte de ne pas piquer la languette jusqu'à l'encoche que vous avez coupée. Vous cousez le début de la surpiqûre sans prendre la languette, puis un petit peu avant que vous arriviez au niveau de la courbe, vous soulevez, vous rabattez la dernière languette au niveau de l'encoche que vous avez découpée pour coudre toutes les épaisseurs ensemble au niveau de la courbe de la braguette. On espère qu'avec les images c'est parlant, parce que c'est vraiment pas compliqué en vrai. Pendant la surpiqûre, vous vous concentrez, vous allez doucement pour faire une jolie courbe et vous faites un point d'arrêt très solide pour que tout tienne bien en place. Si vous voulez des superbes finitions, on vous invite à surfiler tout votre ouvrage avant de commencer la braguette et il suffit de venir découdre le point droit qu'on a réalisé au début et votre braguette elle est complètement finie. Et voilà, c'est pas si sorcier, il y a d'autres manières de réaliser des braguettes de manière un petit peu plus propre, c'est sûr, mais on espère que ça vous familiarisera avec ce type d'ouverture et que ça démystifiera un petit peu tout ce qu'il y a autour de la braguette là. Si vous avez kiffé la vidéo, laissez-nous des petits pouces bleus, c'est vachement important pour nous. Si vous avez des questions ou qu'il y a un truc que vous n'avez pas compris, laissez-nous un commentaire, on répond à tout le monde. On vous laisse le lien d'autres vidéos techniques si jamais ça vous intéresse. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram pour être au courant de ce qu'on vous prépare et de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo. Et nous, on vous fait, messieurs dames, d'énormes bisous.